Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ça s'appelle une galette de puer. Ça s'appelle également du thé sombre, du thé compressé, du thé fermenté, du thé post-fermenté ou du tuocha. Ce thé est présent en forme de galette, comme vous le voyez ici. Là, nous avons un tong, ça contient 7 galettes. Vous pourrez également le trouver sous forme de briques ou sous forme de nid, mais également en vrac. Le puer vient de Chine, et précisément de la province du Yunnan, qui est connue pour être le berceau du thé. La particularité de ce thé, c'est que c'est un thé qui est vivant, c'est-à-dire qu'il contient des micro-organismes qui font évoluer le thé d'année en année. On peut ainsi dire qu'il va se bonifier avec l'âge. Ce thé est utilisé dans la médecine chinoise depuis des millénaires pour ses propriétés, grâce à ces micro-organismes et ces bactéries qui aident à réguler la flore intestinale et notamment à réguler le taux de cholestérol. Alors nous avons deux types de puer. Vous avez le puer cru, celui-ci, et le puer cuit. Autrement appelé cuit ou chou, cru ou sheng en chinois. Alors le puer cuit, on va forcer le vieillissement du puer en le mettant dans des conditions d'humidité et de chaleur qui vont favoriser le développement de ces micro-organismes, alors que le puer cru, il va vieillir tout seul, c'est-à-dire qu'une fois que le thé a été préparé et compressé, on le laisse vieillir tout doucement. Alors, il y a une différence bien sûr de goût entre ces deux types de thé. Sur le thé puer cru, ou donc sheng, on va être plus proche d'un thé vert, avec des notes végétales, mais aussi un peu minérales, un petit peu d'astringence. C'est un thé qui est assez vif. On peut avoir des notes fruitées également. Et sur le puer cuit, le chou donc, on va être sur des notes beaucoup plus rondes, beaucoup plus chaleureuses, qui vont évoquer le sous-bois, les champignons, la terre. C'est un thé qui est assez rond, qui est vraiment très agréable et qui vraiment va se bonifier d'année en année, tout comme le puer cru. Donc il est impératif de bien conserver son puer et pour ce faire, il faut le mettre absolument à l'abri des odeurs et de l'humidité. Et on pourra ainsi le conserver des décennies. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser une galette de puer. Alors c'est très simple, vous la retournez, vous ouvrez l'emballage, comme ceci, et à l'aide d'un pic à puer ou simplement d'un couteau, il faut un ustensile pointu, de préférence, on va émietter la galette, comme ceci, il ne faut pas avoir peur. Voilà, et on détache des petits blocs comme ça. On peut disposer ainsi. Voilà. Ensuite, en termes d'infusion, vous pouvez bien sûr l'infuser de façon traditionnelle occidentale, à savoir dans une théière, sachant que le mieux, c'est quand même de l'infuser en gong fu cha, qui est la façon chinoise. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.